Il faut savoir que le jour de Purim, c'est un jour extraordinaire. Il y a marqué « Kol hapochet yad notim lo ». Tout celui qui demande, on lui donne. Quand quelqu'un nous demande la tzedaka, on peut demander « Pourquoi tu demandes ?» On cherche peut-être pour voir s'il triche pas, si c'est vraiment quelqu'un qui a besoin. À Purim, on fait pas ça, on donne. Et on cherche pas. Ça, c'est la règle à Purim. Et bien, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tout celui qui demande, Akadosh Baruch Hu, il lui donne. C'est pour ça que c'est un jour où le Satan, il fait beaucoup de choses pour qu'on soit occupé. Toute la journée elle file et on n'a pas tellement le temps de prier. Celui qui est Chacham, d'abord, il étudie à Purim. Faut pas oublier, on n'est pas patour de l'Imoud Torah le jour de Purim. Le Khatam Sofer, il a écrit des choses pendant le jour de Purim. Rabbi Matzliach Mazuz, Hashem Yikom Damo, aussi, il a écrit des choses le jour de Purim. Donc, faut pas arrêter d'étudier. Le Baal Shem Tov est né parce que son père était la seule personne au monde qui étudiait à un certain moment du jour de Purim. Il avait 100 ans, son père. Et le jour de Purim, à un moment donné, personne au monde n'étudiait. Le seul qui étudiait, c'était le père du Baal Shem Tov. Hashem, il lui a donné un enfant comme le Baal Shem Tov. Donc, il faut étudier. Et celui qui est Chacham, il prie à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout celui qui demande à Kadosh Baruch Hu, il lui donne. C'est un jour exceptionnel. On a dit que Kippour, ça ressemble à Purim. Le summum, c'est Purim. Ça vous donne une idée. En tous les cas, celui qui est intelligent, il prend du temps pour prier le jour de Purim. Je vais vous raconter deux histoires pour vous illustrer cela. Première histoire que Rabbi Yoshua Pinto raconte dans un de ses livres pour illustrer cela. Il y avait un jour une personne qui a sauvé la vie du roi. Et le roi, il était tellement content, il lui dit « Je te donne la permission d'entrer un jour entier dans ma salle des trésors. Sers-toi, prends ce que tu veux. » Le ministre des Finances, il a dit « Mais qu'est-ce qui lui prend au roi de dire une chose pareille? Il va nous dévaliser les finances de l'État, il va vider tous les trésors de l'État. » C'est comme si quelqu'un lui dit « Rentre dans la Banque de France, tous les coffres sont ouverts, tu prends tout. » C'est très très grave. Alors ils ont réfléchi. Le ministre des Finances et tous les autres ministres ont réfléchi pour contrer la mauvaise idée du roi. Ils ont réfléchi, ils ont vu que cet homme-là qui avait sauvé le roi, il avait deux choses qu'il aimait énormément. Manger et boire et écouter de la musique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'entrée du palais, à l'entrée de la salle des trésors du roi, ils ont mis des orchestres et ils ont mis un traiteur avec traiteur chinois, traiteur tout ce que vous voulez, comme dans les mariages, vous savez, des tas de petits stands comme ça. Et le type, il a commencé à goûter. Il a voulu rentrer dans la salle des trésors, on lui dit non, regarde, il y a un super orchestre. Et on a fait venir et l'orchestre était là, il a chanté il a fait de la belle musique, il était super content. On lui a donné à boire. Et il a passé comme ça. Et après, il a voulu rentrer, on lui dit non, regarde. Viens voir, il y a encore autre chose à manger. Et vas-y, je mange. Il avait bu, alors il mange encore plus. À la fin, ils l'ont tellement occupé que quand il a voulu rentrer dans la salle des trésors, on lui a dit fini, la journée est terminée. C'est exactement la même chose à Purim. À Purim, les portes du ciel sont ouvertes. On en a parlé dans plusieurs cours. Donc, il faut en profiter pour prier Hachem. Priez pas seulement pour vous. Priez pour toi, Israël. Vous savez que toi, Israël a besoin. Donc, priez énormément le jour de Purim. Voilà.